De l'ombre du trône à l'exil marocain. Dans une heure, Les origines d'une première dame. Elle s'appelle Francisca Bobby Ladawa. Née le 2 septembre 1945 à Doula, dans la province de l'Équateur, elle est la seconde épouse officielle du maréchal Mobutu Sese Seko, l'homme qui a régné sans partage sur le Zaïre pendant 32 ans. Mais avant d'incarner la première dame la plus puissante d'Afrique centrale, Bobby Ladawa n'était qu'une jeune fille issue d'une famille modeste, qui effectua ses études primaires à l'école primaire Kwada de la mission catholique à Molegbe, avant de devenir enseignante pendant 2 ans. Puis, elle s'installa à Kinshasa, où vivait sa sœur jumelle, Kosia. C'est par l'entremise de Lito, le mari de sa sœur, que Bobby Ladawa fit la connaissance du maréchal. À l'époque, elle travaillait à la Générale des Carrières et des Mines, Gécamine. Mobutu était alors marié à Marie-Antoinette Biaténé, sa première épouse, décédée en 1977. Vers 1970, Bobby Ladawa devint la maîtresse du président. Mais elle tenait à son statut de femme officielle du chef de l'État. Le 1er mai 1980, elle épousa officiellement Mobutu à l'église et au civil, à la veille de l'arrivée du pape Jean-Paul II à Kinshasa. Le pape refusa d'ailleurs la demande de Mobutu de célébrer lui-même la cérémonie. Avec elle, Mobutu eut 4 enfants, 2 garçons, Nzanga et Giala, et 2 filles, Toku et Ndokula. Vers 1985, le couple s'installa à Gbadolite, le fief ancestral du maréchal, où Bobby Ladawa initia un projet de construction d'école en faveur des enfants démunis et que les troupes de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du pays, AFDL, Laurent Désiré, prirent Kinshasa. Mobutu, malade d'un cancer de la prostate, s'était déjà exilé la veille, le 16 mai, avec son fils. Accueilli par le roi du Maroc, il déclara à Kinshasa, ne peut m'empêcher de t'assister. Tu es mon ami. Un hôtel fut mis à leur disposition pendant près de 2 mois. Puis, Mobutu suivit des soins pour le 7 septembre 1997, le Léopard rendit son dernier souffle à Rabat. Bobby Ladawa, veuve à 52 ans, restait seule face à un héritage colossal et à un avenir incertain. La fortune disparue, ces milliards qui fascinent encore. À son Sese Seko était estimée à près de 4 milliards de dollars. Une somme colossale, accumulée en 3 décennies de règne sans partage sur les ressources minières du Zaïre, cuivre, cobalt, diamants et sur les caisses de l'État. Mais qu'est-il resté de cette manne le jour de la chute? Et qu'en a-t-il été pour Bobby Ladawa après la mort du maréchal? La question du trésor de Mobutu continue de fasciner, de nourrir les rumeurs et d'alimenter les spéculations. Pendant des années, on a chuchoté que des milliards étaient cachés dans des comptes suisses, des coffres à Gbadolite ou des propriétés en Europe. Aujourd'hui, plus de 25 ans après la chute du régime, Bobby Ladawa vit toujours en exil, partageant son temps entre Rabat, où Mobutu est enterré, Faro, Bruxelles et Paris, où elle possède des propriétés. Mais cette richesse immobilière est loin d'être le trésor légendaire que certains imaginent. En réalité, la famille Mobutu s'est retrouvée dès son départ du Zaïre, empêtrée dans des procédures judiciaires interminables après les nombreuses spoliations dont elle a été l'objet. De nombreuses affaires sont encore pendantes en justice, en attente que la famille soit rétablie dans ses droits. La fortune du Léopard, si elle a existé, s'est largement évaporée dans les méandres de l'exil, des saisies et des conflits familiaux. Pourtant, l'image d'une femme richissime, vivant recluse dans ses palais marocains, persiste. La réalité est plus nuancée. Bobby Ladawa elle-même a brisé le silence à plusieurs reprises pour évoquer sa situation. Elle a confié que personne n'avait pu découvrir où seraient cachées les grosses sommes d'argent dont tout le monde parlait. Lors d'une visite privée que lui rendit la première ministre Judith Suminwa Tuluka le 26 novembre 2024, l'ancienne première dame affirma sa volonté de rentrer en RDC tout en posant une condition claire. Si je rentre à Kinshasa, je dois passer mes nuits dans ma propre maison.
Je ne veux ni être logée chez les membres de ma famille, ni dans un hôtel. Mais elle dut reconnaître avec amertume qu'elle n'avait plus de maison ni à Kinshasa, ni à Gbadoli. Ses proches précisèrent qu'elle n'avait jamais demandé qu'on lui donne une maison, mais qu'elle attendait depuis des années qu'on restitue les biens spoliés et pillés, obtenus pendant ses 17 ans de vie avec le président Mobutu. Une vie d'exil entre dignité et solitude. Aujourd'hui, Bobby Ladawa est une femme de 80 ans. Elle vit au Maroc, où elle mène une existence paisible, selon son fils Nzanga Mobutu, qui s'est employé à rassurer le public sur sa santé et sa sérénité. Mais cette sérénité affichée cache une solitude profonde. Durant les 3 premières années de son exil, où la présence de ses petits-enfants était son réconfort le plus précieux. Elle s'est dit c'est lui qui a accueilli son mari malade et en fuite en mai 1997. Mais elle n'a jamais caché ce désir de retour. Elle de rentrer au pays. Je suis pressée, je vous l'avais déjà dit, a-t-elle confié. En 2022, elle avait déjà promis son retour à un confrère de Top Congo FM. Mais chaque fois, un obstacle se dresse. Le premier est matériel. Elle n'a pas de maison au pays et elle refuse catégoriquement d'être logée à l'hôtel ou chez un membre de sa famille. Le second est symbolique et sans doute plus profond. Elle a juré de ne pas retourner au Congo tant que la dépouille de son mari ne serait pas rapatriée dans son pays. Or, depuis septembre 1997, Mobutu repose au cimetière chrétien de Rabat. Les enfants et petits-enfants du maréchal se disputent encore sur les conditions de son rapatriement. Et le corps du léopard est une image de raffinement et de discrétion au sein du régime zaïrois. Aujourd'hui, elle demeure dans le cercle des proches de l'ancien président, gardant une image de l'héritage de Mobutu. En octobre 2022, Denise Nyakeru Tshisekedi, l'épouse du président actuel Félix Tshisekedi, lui rendit visite à Rabat dans le cadre du projet Congo au féminin, qui vise à honorer les femmes qui ont marqué l'histoire de la RDC. Un documentaire de 40 minutes retraça son parcours. La veuve du silence avait enfin accepté de parler. Mais que reste-t-il, au fond, de la fortune secrète de Bobby Ladawa? Sans doute moins que ce que l'imagination populaire prête à l'ex-première dame. Les milliards de Mobutu se sont dissipés, spoliés, saisis ou engloutis dans des procédures judiciaires. Ce qui demeure, c'est une femme âgée, digne, qui attend patiemment de pouvoir rentrer chez elle, dans un pays qui n'est plus le sien, mais qui reste le sien. Une femme qui, comme le léopard dont elle porta le nom, porte encore le poids d'une histoire qui n'en finit pas de peser. Comme d'habitude, est à sa place dans le cockpit. Ici,